Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré à la coopérative de Mai. Notre invité s'est imposé en plus de 20 ans de carrière comme une référence sur la scène électro-hip-hop mondiale. Sa dernière participation à Hit Story remonte à 2016. Il était temps de se retrouver. Bonjour Wax Taylor. Salut. Je te propose d'échanger sur ton morceau récent, Shaman in Your Arms. Que représente cette chanson pour toi? Ça représente une belle allégorie de l'album qui s'appelle Fishing for Accidents, dans le sens où, si tu veux, c'est toujours les histoires de morceaux qui t'échappent entre ce que tu avais prévu à la base et le cheminement. Et c'est un titre en fait qui est parti d'une maquette assez basique, où il y avait surtout, tu sais, une atmosphère. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé un petit peu à penser un petit peu l'histoire du morceau. Et pour une raison ou une autre, je voyais bien un morceau avec un rappeur, pour ne pas le nommer, Roots Manuva. Tu vois, avec une espèce d'atmosphère. Et en fait, j'étais parti, je me suis fait un trip, tu vois. Et je voyais un truc un peu à la James Bond, ambiance voilà, de la bande originale. Et j'ai commencé à travailler un petit peu sur ce délire-là. Bosser avec lui, c'était pas possible dans la période, donc j'ai continué à travailler sur la maquette. Et de fil en aiguille, en fait, je continue à travailler sur le titre. Et un matin, en fait, je sais pas pourquoi je cherchais des fichiers, je retrouve en fait un a cappella de Jennifer Charles avec qui j'avais collaboré, tu vois. Et alors, mélodiquement, harmoniquement, ça marchait pas du tout. Mais par contre, d'un coup, je me suis dit, espèce de flash, tu dis, mais en fait, t'es en train de faire fausse route, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je l'ai contacté, je lui en ai parlé. Et ce qui est marrant, c'est que donc on a commencé à bosser, j'ai refait la mélodie vocale, on a retravaillé un peu dans une... Et puis bon, le morceau s'est fait, et pour que le côté bouclé, c'est que elle m'a dit, c'est vraiment cool, je suis hyper content du morceau, on dirait vraiment un truc ça pourrait faire un titre pour une bande originale de James Bond. Et je lui avais rien dit. Donc si tu veux, c'est plutôt cool, parce qu'au final, tu vois, voilà, ça veut dire qu'au moins l'atmosphère, on est au moins deux à avoir eu l'impression qu'il y avait quelque chose. Oui, c'est sûr. C'est une affaire qui roule entre vous deux, hein. C'est toujours des belles collaborations. Bah ouais, ça fait partie des gens avec qui j'ai vraiment plaisir à collaborer, des gens avec qui voilà, il y a une histoire de longue date et puis que je respecte beaucoup artistiquement aussi, bien sûr. Dès les premières notes, tu nous emmènes vraiment dans un univers singulier. Il est très efficace, ce morceau. C'est les retours que t'as fait le public. Bah c'est comme je te disais, pour moi ce qui est important c'est vraiment les atmosphères, c'est quelque chose qui tu vois, c'est comme si tu posais le décor en fait, tu vois, le début de morceau pour moi c'est ça, c'est un petit peu comme si tu étais dans un livre et que tu vois on te décrivait un petit peu le décor pour que toi après tu te fasses ta représentation mentale qui va être personnelle évidemment, mais on t'a donné quelques éléments pour construire autour de ça, donc ça c'est vraiment un truc qui est important. Le clip est très esthétique, vraiment magnifique. L'expression corporelle vient un petit peu compléter la musique de manière assez idéale. Ouais, alors sur le clip, si tu veux, moi j'étais parti sur quelque chose, un petit peu dans ce continuum, tu vois, j'ai commencé à parler, à penser film noir, tu vois, années 50, et puis j'ai discuté avec le réalisateur avec qui j'ai collaboré, et en fait on a commencé à discuter de ce qu'on pouvait insérer qui serait peut-être un peu anachronique, tu vois, et qui bousculerait un petit peu les codes un petit peu prévisibles. Et donc on est parti sur l'idée de la chorégraphie. Et il s'avère que, tu vois, j'avais été en contact avec Fauve Auto des années auparavant, tu vois. Pour la petite anecdote, en fait, elle est originaire de la même ville que moi, donc elle m'avait contacté en me disant, écoute, voilà, je suis venu à ton concert, j'aime ce que tu fais, si un jour tu as besoin d'une choré. Donc je l'ai recontacté, tu vois, 7-8 ans après, en lui disant, en fait, tu te rappelles, ça marche toujours. Voilà, tu m'as laissé un message il y a 7 ans, comme je suis un peu lent, voilà. Et non, là, c'est quelqu'un de super chouette, tu vois, qui s'est complètement investi, et je suis hyper content du résultat, quoi. Oui, on invite tous nos auditeurs à aller voir s'ils l'ont pas encore fait. Le morceau est prévu à la setlist de la Copé. Il est prévu, ouais. Exactement. Ouais. Avec des surprises, on peut pas tout dire, mais... Bah oui, bien sûr, parce que tu vois, pour plein de raisons, parce qu'évidemment on revisite les choses, on les met en scène, on fait ça différemment. Puis aussi il y a l'équipe qui est avec moi et qui fait qu'on est obligé de revoir les choses un peu différemment. Heureux de te produire dans cette salle. On en parlait, ça fait 7 ans, hein, donc t'es pas venu à Clermont. Ça fait 7 ans, ça faisait long. Je pense qu'il y a un vrai plaisir pour toute l'équipe à retrouver la scène, à retrouver la route, tu vois, peut-être à apprécier encore plus ces moments-là. Et puis la Copé, c'est une longue histoire, tu vois. Tout à l'heure, j'étais en train de me dire que ça faisait plus de 18 ans la première fois que j'étais venu jouer ici. Donc, tic-tac, tic-tac. Donc, tu en parlais, en février, tu as sorti un nouvel opus, Fishing for Accident. C'est un album peut-être plus lumineux, plus coloré que le précédent, donc qui était un peu sombre. Ouais, c'est un album qui est à la fois qui est vraiment lié à l'album précédent. Je trouve que c'est un peu comme deux frères, pas jumeaux justement, mais enfin, il y a une continuité, il y a quelque chose, il y a beaucoup de filiation entre les deux, et en même temps, c'est un peu le revers de la médaille, quoi. Il y en a un qui est très sombre et l'autre qui va plus vers la lumière.
Je crois qu'il y a eu un point de départ avec une phrase de d'Orson Welles, c'est ça? Ouais, Fishing for Accidents, c'est une phrase en fait dans une interview. En fait, on l'interroge sur son travail de réalisateur et il résume en disant que non pas que c'est pas l'alpha et l'oméga, mais il dit que ça fait partie de son travail en fait de capturer des accidents. Ouais. Et justement, il finit en disant bon, let's go fishing for accident. Et je trouvais que ça résumait beaucoup, non pas de la même façon, c'est pas le tout de la musique, mais ça fait partie du process. Ça t'a pris du temps la réalisation de cet album? Je pense que ça s'est étendu sur 1 an et demi à peu près, ce qui est assez court chez moi en fait. Mais ça vient aussi du fait que si tu veux, la particularité c'était que j'étais déjà en studio, j'étais déjà dans une dynamique, alors que d'habitude il faut que je me replonge dedans, donc ça prend un peu plus de temps. Donc voilà. Pas mal de références au 7e art, c'est un univers qui te parle? Je crois que le cinéma, tu vois, ça reste ma deuxième passion. C'est quelque chose qui est omniprésent. C'est présent dans le rapport au dialogue, dans la façon de scénariser, dans la façon d'utiliser des castings, dans la façon même dans le vocabulaire, dans beaucoup de choses. Content de l'accueil qu'a reçu cet album? Ouais, je suis content de l'accueil parce que c'est toujours, si tu veux, sans fausse modestie ou si tu veux, au bout d'un moment, t'es quand même conscient que les années passent, t'es pas un artiste mainstream, donc il n'y a pas cette espèce de rouleau compresseur qui fait que tu vas revenir et que tout le monde t'attend, non. Donc tu te dis bon, voilà, il y a plein de gens qui frappent à la porte et d'année en année, il y en a de plus en plus. Donc c'est toujours une petite surprise agréable de penser qu'il y a des gens qui sont toujours en attente. Ouais. Et quels sont tes projets là pour les prochains mois? Eh ben, écoute, la fin de cette tournée déjà en France. Pour 2024, il y a des choses qui se préparent en fait à l'étranger. Ah oui. Un petit peu, pas non plus plein de dates, mais un petit peu en Asie, en Australie notamment. Et puis après, je réfléchis, peut-être encore aux États-Unis, parce qu'on a encore des choses qu'on n'a pas fait. Et puis après, je pense que je retournerai réfléchir gentiment en studio à la suite. Parfait, merci beaucoup Axeler. On va se quitter en écoutant Shaman in Your Arms, un très beau morceau, et puis on te dit à très bientôt sur Logos FM. Merci à toi.